Bonjour à tous. En ce matin où nous voulons un culte particulier de reconnaissance à notre Seigneur, les choses ne se passeront pas exactement comme d'habitude. Donc, en ce début de culte, je vous inviterai à rester tranquillement assis. Vous vous lèverez au signe que je vous ferai. Et je vous demande de prêter attention aux paroles qui seront adressées à notre Seigneur pour ce début de culte. Merci. Seigneur, tu es
Invoquons le nom du Seigneur. Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserves ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui t'obéissent à tes commandements. Prête attention à la prière de ton serviteur. Que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière devant toi en ce moment, pour intercéder en faveur de tes serviteurs et de ton peuple, car nous avons péché contre toi, nous avons commis l'iniquité, nous sommes vraiment coupables envers toi. Mais Seigneur, souviens-toi, cependant, je te prie, de ces paroles que tu ordonnes à ton serviteur de prononcer. Lorsque vous serez infidèles, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi pour obéir à mes commandements, alors même vous vous trouverez éloignés aux extrémités de la terre, je vous rassemblerai. Éternel, en ce moment, en ce matin, nous avons pris conscience de notre état et nous avons confessé nos péchés devant toi. Et nous revenons à toi en ce matin et nous invoquons ta présence en te disant, Seigneur, remplis la communauté de la plénitude de ton esprit. Remplis chaque personne présente de la plénitude de ton esprit et que nous soyons des instruments entre tes mains. Permets qu'en ce matin, la louange, ce culte que nous t'offrons, puisse être agréable. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Bonjour, chers adorateurs du vrai Dieu. Bonjour. Nous avons répondu à la sainte convocation et nous avons demandé à Dieu de nous accepter en sa présence. Puissons-nous vivre ce temps d'adoration dans la joie, dans la louange, avec les remerciements, mais aussi dans la crainte de notre Dieu. Petits et grands, acclamons notre Dieu. Ensemble, faisons monter nos louanges et disposons nos cœurs à entendre sa parole. Que chacun se sente heureux en ce lieu et bienvenue à tous. La louange et la reconnaissance à Dieu sont des valeurs exprimées tout au long de la Bible, mais particulièrement dans les psaumes. Ces poèmes et ces chants reflètent la gratitude de la créature envers son Créateur. Et en tant que créateur de Dieu, en tant que créature de Dieu, et devenu enfant de Dieu, nous avons toute raison d'être également reconnaissants envers notre Père céleste. Par exemple, le psaume 100 nous invite à servir le Seigneur avec joie et à entrer dans ses portes avec nos louanges, à bénir l'Éternel pour sa bonté et sa fidélité. Dans le psaume 103, David nous invite à n'oublier aucun des bienfaits de Dieu. Quant au psaume 104, le psalmiste s'écrie « Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je le célébrerai tant que j'existerai. » Aujourd'hui, c'est une journée spéciale de remerciement qui a commencé à l'école du sabbat. Ainsi, je vous invite, vous qui êtes présents, ainsi que vous qui peut-être nous regardez sur le net, je vous invite à nous rejoindre autour de ce thème de remerciement et à louer Dieu là où vous êtes. Pour ma part, je veux particulièrement remercier le Seigneur qui nous a permis, pendant ces 2 années de mandature, d'atteindre de nouvelles personnes par le biais de sabbats spéciaux de l'école du sabbat,
par le biais de 2 campagnes d'évangélisation qui ont permis la renaissance de plus de 40 personnes. Alors disons à Dieu en chœur. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Reprenons avec moi. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Je vous ferai maintenant la lecture de la parole de Dieu telle qu'elle est contenue dans 1 Roi, premier livre des Rois, chapitre 8, verset 46 et suivant. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché. S'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal », s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom. C'est le roi Salomon qui parle, n'est-ce pas, lors de la dédicace du temple de Jérusalem. Et il dit, exauce-les des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais-leur droit. Amen. Me voici, confondu par ta majesté, couvert de ta grâce illimitée. Conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau, car je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Majesté, 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 ta
Oh oui, majesté. 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 Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. À toi, Seigneur éternel, soit la louange, l'honneur et la gloire d'éternité en éternité. Aujourd'hui, d'une façon spéciale, ton peuple veut exprimer sa reconnaissance, son remerciement pour tous les bienfaits dont tu l'as comblé tout au long de l'année, tout au long de ces 2 années, et bien avant encore. Et nous savons que tu veilleras sur nous encore et encore jusqu'à ton retour. Assemblés dans ta maison, Seigneur, nous désirons te remercier de ce que tu nous donnes la vie, la santé, le vêtement, la nourriture et le logement. Et comme le psalmiste, nous voulons te dire, je bénirai l'Éternel tant que je vivrai. Je le célébrerai tant que j'existerai. Merci, car ta compassion et ta miséricorde envers nous sont grandes. Et nous savons que tu ne rejettes pas celui qui vient à toi repentant. C'est pour cela que nous nous approchons de ton trône en ce matin en te disant, Seigneur, pardonne nos iniquités, car c'est toi qui guéris toutes nos maladies, qui pardonne toutes nos iniquités. Alors Seigneur, guéris-nous de nos péchés et de ses conséquences. Relève notre tête, Seigneur. Envoie nos péchés jusqu'au fond de la mer et que personne n'aille les repêcher. Nous voulons te remercier pour tes bienfaits, pour ta grandeur, pour ta miséricorde et ta compassion envers nous chaque jour. Ainsi que le roi Salomon le disait, Seigneur, te priait en son temps, pardonne à ton peuple. Soulage nos souffrances, éloigne nos douleurs et que ton Esprit Saint soit avec nous. Déverse sur nous, sur tous ceux qui vont intervenir en ce jour, déverse sur nous ton Esprit Saint. Et particulièrement sur celui qui nous adressera la parole en ton nom. Permets que ceux qui entendront ton message puissent ouvrir leur cœur à ta parole. Sois remercié pour tous tes bienfaits envers nous, pour cette journée de sabbat que tu nous donnes. Et permets, Seigneur, que nous puissions rester dans ce thème de remerciement, de reconnaissance, puisque toi seul es digne. Merci pour Jésus, merci pour la croix, merci pour la vie éternelle que tu nous promets. Que ton règne vienne et que toute louange te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Bien sûr, bien entendu, dans une journée de remerciement, nous n'avons pas manqué d'apporter à la maison de Dieu nos dîmes et nos offrandes. Donc j'invite les diacres à se lever. Nous allons vivre ce temps
Avant que nous n'apportions nos offrandes et notre dîme, je voudrais partager avec vous ce passage extrait du livre L'administration de Dieu. Ce court passage s'intitule « Dieu le propriétaire ». La plupart des chrétiens, et aussi ceux qui ne le sont pas, ont oublié que Dieu possède tout ce qui existe. Le salut englobe le grand thème de Dieu rachetant sa propre créature. Son droit de propriété s'étend bien au-delà de nos biens, des dîmes et des offrandes. En premier lieu, Dieu ne recherche pas les richesses, mais les âmes. Une personne aura beaucoup de mal à comprendre la gestion de la vie jusqu'à ce qu'elle accepte le fait que Dieu est le propriétaire de ce qu'il a créé, y compris l'homme lui-même. L'économa comprend entre Dieu et l'homme la communion et l'association que le Seigneur désire rétablir. Pour y arriver, l'homme doit savoir ce que Dieu attend de lui et ce qu'il peut espérer de Dieu. Afin que l'association grandisse et demeure, nous devons l'établir sur certaines réalités immuables. Le droit de propriété de Dieu sur toute chose est l'une de ces réalités. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. S'il est vrai que l'homme use et abuse des ressources naturelles de la terre, il est plus que jamais conscient que la terre n'est pas un article qu'il peut exploiter indéfiniment pour en tirer un avantage personnel. Maintenant que l'homme a découvert l'espace, il aperçoit la terre comme une partie intégrante de l'univers qui l'entoure. L'homme s'est finalement rendu compte qu'il vit sur la planète de Dieu et qu'il appartient lui-même à Dieu. J'invite les diacres et les diaconesses à passer dans les rangs, recueillir notre dîme et nos offrandes. Nous chanterons tous en chœur, je te donne tout. Cœur
je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je vous invite à incliner la tête alors que nous prierons le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette dîme et ces offrandes que tes enfants ont apportées dans ta maison. Seigneur, ce ne sont pas cette dîme et ces offrandes que tu attends de nous, mais notre cœur. Tu veux notre cœur, Seigneur. Nous l'avons chanté. Prends notre cœur et fais de nous de bons gestionnaires ici-bas, car nous reconnaissons en apportant ces offrandes que tu es le propriétaire de toutes choses. Qu'il en soit ainsi pour toujours. Amen. Le premier verset de Jean 1 présente Jésus, le Fils unique, comme la parole, une personne éternelle distincte de Dieu, tout en étant Dieu. Alors Dieu créa les êtres humains à son image, et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Les enfants, pensez-vous que l'homme descend du singe? Alors chantons. Quelqu'un m'a dit un jour que l'homme descend du singe, ça m'a fait rire, rire. Même si de sa démarche y a un peu de la cadence, non, 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 je ne descends pas du singe. Oh, dites-moi qui a créé le singe. C'est Jésus. Oh, dites-moi qui a créé le singe. C'est Jésus, mon sauveur. Quelqu'un m'a dit un jour qu'il descend d'un oiseau, ça m'a fait rire.
durablement. Oh, dites-moi qui a fait les oiseaux. C'est Jésus, c'est Jésus. Oh, 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 dites-moi qui a fait les oiseaux. C'est Jésus, mon sauveur. Mais dites-moi les enfants, mais jusqu'où iront-ils? Quand j'étais une petite fille, on m'a appris à longueur de journée, de semaines, de mois et d'années que l'homme descend du singe. J'écrivais tous les mots avec S, qu'ils soient singuliers ou pluriels, pour ne pas oublier que je descends du singe. Inutile de vous dire le résultat. Ensuite, je ne savais plus où donner de la tête. Car lorsque le savant a déclaré que l'homme descend du poisson, que le poisson sort de l'eau, que l'homme descend du singe, que l'œuf sort de la poule, quoi. En fait, ils ne savent de l'œuf ou de la poule qui était le premier. Et pour démontrer qu'ils détiennent la preuve de leur découverte, ils se sont mis à nourrir les animaux comme des êtres humains. Du coup, la poule est devenue dingue, la vache est devenue folle, et dans ce tohu-bohu, la brebis s'est égarée. Voilà. J'ai une amie qui dit qu'elle descend d'une panthère, ça me fait rire, rire. Mais dès qu'elle aperçoit une petite souris, elle fait appel aux Nations Unies. Mais dites-moi qui a fait la panthère, c'est Jésus, C'est Jésus. oh, 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 dites-moi qui a fait la panthère, c'est Jésus mon sauveur. Oh, dites-moi qui a fait les oiseaux. C'est Jésus, c'est Jésus. Oh, 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 dites-moi qui a fait les oiseaux. C'est Jésus, mon sauveur. Mais dites-moi qui a créé le singe. C'est Jésus, c'est Jésus. Oh, 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 dites-moi qui a créé le singe. C'est Jésus, mon sauveur. Oh, dites-moi qui a fait la panthère. C'est Jésus, c'est Jésus. Oh, 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 dites-moi qui a fait la panthère. C'est Jésus, mon sauveur. Bonjour frères et sœurs. Vous l'avez compris, depuis ce matin, il nous est proposé à nous tous qui sommes ici ce matin, et vous qui nous regardez via le net, une petite parenthèse pour prendre le temps de remercier Dieu. La semaine dernière, Dieu nous a rappelé combien il est important de demander pour recevoir. Aussi ce matin, nous allons prendre toutes nos requêtes, tous nos soucis, toutes nos préoccupations et nous décharger aux pieds de Jésus. Après l'avoir fait, nous allons remercier notre Dieu pour la paix qu'il nous donne en Jésus et pour la réalité de ses promesses. Nous allons lui dire merci en chantant et en louant de toute notre âme. La Bible déclare au psaume 150, versets 1 et 2, ce qui suit: louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Est-ce que vous savez ce que ça signifie? Notre louange doit être proportionnelle. Elle doit être au même niveau que la grandeur de Dieu. Dieu s'attend à ce que chacun le loue de tout son cœur et de toute son âme. Comment? Selon l'immensité de sa grandeur. Alors n'hésitons pas à offrir, comme le dit si bien Sylviane, ce bouquet de remerciements à Dieu. Et pour commencer, nous allons déclarer notre flamme à Jésus en lui disant: Jésus, je t'aime plus que tout.
je lève mes mains en totale adoration devant toi. Tu règnes sur le trône, car tu es seul Dieu dans les cieux. Grâce à toi, mes jours d'orage ne sont plus. Et je peux t'offrir ce chant. Je viens simplement te dire que je t'aime plus que tout. Je lève les mains en adoration devant toi. Tu règnes sur le trône, car tu es seul. Grâce à toi, Jésus, je veux t'offrir ce chant. Simplement te dire que je t'aime plus que tout. Le creux de ta main, le creux de ta main. Et mon abri dans la tempête. Si mes amis me laissent, oh tu es encore présent. Jamais, jamais. Avant toi, Je veux simplement te dire que je t'aime plus que tout. Oh, je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je t'adore et je te loue. Oh, je viens te dire que je t'aime. Oh, bien plus que tout. Oh, je t'aime, mon Jésus. Je t'adore et je te loue. Oh, je viens te dire, Seigneur, je t'aime. Oh, bien plus que tout. Je t'aime, oh Jésus. Je veux te dire, oh, bien plus que tout. Je t'aime. Je te loue, Jésus. Seigneur, je t'aime, oh, bien plus que tout. Je t'aime, oh Jésus. je t'adore et je te Yeah. Oh, je veux te dire Seigneur, je t'aime, oh, bien plus que tout. Le psaume 34. Qui peut me dire les premières paroles du psaume 34? Oh là là. Prenez vos téléphones, vos Bibles. Quelles sont les premières paroles du psaume 34? J'entends pas. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Le département musique, en ce sabbat matin, voudrait clamer haut et fort combien nous louerons l'Éternel tous les jours de notre vie.
parce qu'il a été bon envers nous, bon en toute occasion. De même que pour vous, je suis sûre que Dieu a agi, ne serait-ce que cette semaine. Il y a un jour dans la semaine où Dieu a agi pour vous. Et donc en ce matin, nous voulons, Seigneur, te dire toute notre reconnaissance, te louer et t'honorer par nos chants. J'ai cherché Dieu et il m'a répondu, il m'a délivré de chaque crainte. Ceux qui regardent à lui seront resplendissants, ils n'auront jamais honte, ils n'auront jamais honte. Quand j'ai pleuré, Dieu m'a entendu, il m'a délivré de mes ennemis, le Fils de Dieu entoure ses saints, il les délivrera, il les délivrera. Magnifique Dieu avec moi, exaltons son nom ensemble, glorifie Dieu avec moi, exaltons son nom pour toujours. Viens goûter, voir combien Dieu est bon et combien il bénit et se confie en lui. Oui, craignons Dieu, nous tous les saints, il pourvoira pour nous, il nous donnera tout. Magnifique Dieu avec moi, exaltons son nom ensemble, glorifie Dieu avec moi, Exalte son nom, exalte son nom pour toujours. Magnifique Dieu avec moi, exalte son nom, exaltons son nom ensemble, glorifie Dieu avec moi, exalte son nom, exalte son exaltons son nom. nom pour toujours. Laissons-nous bénir, guider chaque jour, élevons vers lui notre adoration. Laissons-nous bénir, Laissons-nous guider chaque jour, élevons vers lui notre adoration. Laissons-nous bénir, guider chaque jour, élevons vers lui notre adoration.
combien Dieu est bon et combien il bénit qui se confie en lui. Êtes-vous prêts à adorer? Êtes-vous prêts à adorer avec nous? À magnifier le nom du Seigneur? Alors je vous inviterai à vous tenir debout et nous chanterons. Est-ce que vous vous rappelez quel était le chant thème de notre campagne d'évangélisation? Non. À lui soit louange et gloire, le seul roi. Levons-nous et chantons tous ensemble, parce que la gloire et l'honneur lui reviennent. Et pouvoir, à lui soit toute la gloire. Jésus est notre roi. À lui soit louange et gloire, majesté et pouvoir. À lui soit toute la gloire. Jésus est notre roi. Il est Seigneur. De nos cœurs, il est Seigneur. Nous élevons nos mains en son honneur, Dieu créateur. Ton nom est glorieux, saint et majestueux, digne et miséricordieux. À lui soit louange et gloire, majesté et pouvoir. À lui soit toute la gloire. Jésus est notre roi. À lui soit louange et gloire, majesté et pouvoir. À lui soit toute la gloire. Jésus est notre roi. Il est Seigneur. Dieu créateur, reçois l'adoration de nos cœurs. Il est Seigneur. Nous élevons nos mains en son honneur. Dieu créateur,
Et je veux réveiller l'aurore. Je veux que chaque brindille, que chaque oiseau, que chaque être humain entende parler de mon Seigneur. Je réveillerai l'aurore. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je rapporterai au Seigneur le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer, je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Dieu, tu es bon et ta fidélité dure à toujours. Dieu, tu es bon et ta fidélité. Dieu, tu es bon et ta fidélité dure à toujours. Dieu, tu es bon et ta fidélité dure à toujours. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia,
Et nous voulons, Seigneur, que ton nom soit, en ce matin, qu'il soit béni. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom, et béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom, et béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire: oh, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire: oh, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire: oh, béni soit ton nom. Et enfin, ce Seigneur que je veux bénir, que je veux louer, exalter, honorer, il sauve. Il sauve avec puissance. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur. L'espoir
suis, mes peurs et mes échecs. Viens, remplis ma vie. Je donne ma vie pour te suivre. Prends tout ce que je crois. Oui, je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. L'œuvre de la croix, l'œuvre de la croix. On m'a parlé d'un homme qui s'est livré à la place d'un autre. On m'a parlé d'un homme qui s'est donné pour l'humanité. On m'a parlé d'une personne sacrifiée pour nos péchés. J'ai entendu parler d'un acte qui ne se reproduira jamais. Cet ami rejeté, agressé, maltraité, obéissant jusqu'à la mort, insulté, rabaissé, refoulé, malmené, accepté, tout ça pour mon ressort. Le prenant pour un imposteur, ils lui enfoncèrent une couronne d'épines. Oui. Comprenez l'amour qu'il a manifesté envers nous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Cet acte précieux envers toi et moi, le seul, l'unique qui nous a sauvés. Oh, 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 yeah. Quelle souffrance endurée pour toi et moi. Sur la croix, il a planifié nos vies. Il a fait cela par sa grande puissance. Oui, son amour pour toujours. Il a
si parfaite. Soyons reconnaissants envers lui. Oh, quelle grâce d'être ses enfants. Restons fidèles à sa parole. Faisons le bien autour de nous. Aimons-nous les uns les autres. Oublions nos rancunes. Passons à autre chose. Car ce qu'il a subi pour que nous ayons la vie est juste incroyable. C'est acte précieux envers toi et moi, le seul, l'unique qui nous a sauvés. Sauvés. Sauvé. Sauvé. Nous disons sauvé. 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 Je te dis sauvé. Oui, ma voix te dit sauvé. Sauvé. C'est sa vie. Il a souffert pour toi et moi. Sauvé. Sur la croix. Oui, dis-le. Oui, crois-le. Oui, dis-le. Pour introduire le temps de parole, je vous inviterai à vous lever tandis que nous lirons Romains chapitre 12 au verset 1. Romains chapitre 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Asseyez-vous. Effectivement, nous avons en ce matin de multiples raisons de remercier notre Seigneur. Et c'est vrai que chacun de vous, vous avez une raison pour remercier le Seigneur. En ce qui me concerne, je voudrais le remercier parce que le mois dernier, ça faisait 43 ans que nous sommes mariés, Dorothée et moi. Je voudrais remercier le Seigneur parce qu'il fait de grandes choses pour nous. Nous étions partis au Portugal, au centre de santé Vita Salus. Après un séjour magnifique, nous nous apprêtions à rentrer en métropole. Et le responsable nous dit, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Votre vol a été annulé. Que faire? Tout le monde est prêt, les valises, et on nous annonce, votre vol est annulé. Nous sommes 25 personnes concernées. Plusieurs disent, mettons-nous en prière. Et d'autres essaient par des moyens autres à entrer en métropole parce qu'ils ont des impératifs professionnels. Mais le Seigneur est bon. Il est tout-puissant. Il est souverain. Le directeur du centre essaie par tous les moyens de nous garder pendant les 4 jours. Mais cependant, il y a déjà une équipe qui doit venir pour pouvoir suivre une formation. Et finalement, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous arrivions à avoir un hôtel à Porto et nous restions
4 jours à Porto. Mais cependant, l'Éternel avait prévu quelque chose pour nous. Il a permis que le sabbat, nous cherchions un temps pour louer Dieu. Nous marchions avec nos GPS dans la rue et arrivé à un carrefour, quelqu'un nous dit, vous cherchez l'église? Oui, oui, eh bien c'est par là. Et nous arrivions à l'église de Porto. Nous avons été accueillis et à midi, après le culte, on nous dit, non, 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 vous ne partez pas, vous restez déjeuner avec nous. Il y avait un groupe d'Américains, une chorale américaine, qui était là, et nous avons participé à ce culte magnifique. Et nous sommes restés plus de 70 personnes à déjeuner ensemble dans une salle. Et à mon grand étonnement, quand je me suis retourné, j'ai vu qu'il y avait sous la table de quoi manger encore pour une vingtaine de personnes. Je dis, l'Éternel est puissant et il y a de quoi remercier le Seigneur. Tout ça pour vous dire que, chers amis, l'Évangile, c'est une réalité. Dieu est vivant et Dieu pourvoit aux besoins de ceux qu'il aime et qu'il adore. Comment remercier le Seigneur? Par les chants, par les louanges, par vos témoignages. Souvent, Jésus a l'occasion de dire aux pharisiens que dans Matthieu 15, le verset 8, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Mais je voudrais en ce matin penser que votre cœur est attaché à notre Dieu souverain. Puisque l'exemple qui nous est relaté dans Marc 14 au verset 2 à 3 et dans Matthieu 26, le verset 6 à 7, mais nous prendrions plutôt Jean 12, le verset 2, à partir du verset 2. Vous connaissez cette histoire. C'est l'histoire d'une femme qui a été possédée de plusieurs démons. Et cette femme a une vie terrible, une vie mouvementée, une vie vraiment instable. Et à la rencontre de Jésus, cette femme fut guérie. Cette femme a été délivrée de ses démons. Et cependant, 6 jours avant la Pâque, cette femme apprend que Jésus se trouve en Béthanie dans la maison de Simon. Elle se dit en elle-même, c'est le moyen auquel, c'est le seul moyen que j'ai pour témoigner de ma reconnaissance. Et que fit cette femme? Dans Jean 12, verset 2, il nous dit ceci. On prépara là un festin en son honneur. Marthe s'occupait du service. Lazare avait pris place à table avec Jésus. Lazare se trouvait à côté de Jésus, à sa droite, et Simon à sa gauche. Et cette femme, qui savait d'où elle venait et ce que Jésus avait fait pour elle, a voulu témoigner de sa reconnaissance, a voulu remercier le Seigneur pour cela. Et que fit cette femme? Voyons la suite de l'histoire. Et nous voyons que, contrairement à Marc et à Matthieu, Jean met un nom sur cette femme. Cette femme s'appelle Marie. Marie prit alors un demi-litre de nard pur, un parfum très cher. Elle le répandit sur la tête de Jésus et les essuya ses pieds avec ses cheveux. Toute la maison fut embaumée, fut remplie de ce parfum. Je pense qu'en ce matin, en vous regardant, vous êtes un parfum pur pour l'Éternel, parce que vous êtes présent et vous êtes reconnaissant de ce qu'il a fait pour vous, de ce qu'il a fait pour moi. Et c'est pourquoi nous sommes là en ce matin, pour faire monter vers lui nos louanges et nos remerciements. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. Cependant, de par cet acte de remerciement, nous voyons cela a offusqué quelques personnes qui se trouvaient dans la salle. Il y avait là Judas et les disciples également. Il y avait Simon. Et Judas pose la question en disant, mais pourquoi ce gâchis? Et Jésus va prendre la défense
de ceux qui sont reconnaissants, envers lui. Jésus va dire, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait quelque chose de magnifique, elle a été reconnaissante. Et parce qu'elle a été reconnaissante, eh bien cette histoire vous est rappelée en ce matin. Chers amis, nous savons que Dieu est puissant. Dieu est souverain. Et je suis plus que convaincu d'une chose, que nous servons un Dieu qui est réel. Et nous ne devons pas nous contenter de venir ici, mais nous devons le servir dans nos foyers. Nous devons être reconnaissants du fait que Dieu permet à nos enfants de poursuivre des études, d'avoir un travail. Dieu nous permet d'être à la verticale. Et Dieu nous permet également d'être ensemble en ce sabbat matin, parce que nous sommes reconnaissants envers notre Seigneur Jésus-Christ. Je voulais vous dire également, il y a beaucoup d'autres raisons pour vous témoigner de la reconnaissance de ce que Dieu a fait pour moi, mais ce sera insignifiant pour vous. Mais nous savons que, de par votre présence ici, en ce matin, vous êtes reconnaissant que Dieu vous a pardonné, que Dieu vous a libéré de vos souffrances, de vos péchés. Et j'aime bien cette histoire qui nous a été relatée au Portugal. Quelqu'un qui était malade, qui souffrait d'une maladie incurable. Et les médecins ne se prononçaient pas. Et cette femme, à force de prière, à force de persévérance, a été guérie. Et quand je pose la question à ce directeur de centre, mais est-ce que c'est par les plantes ou c'est par les médicaments? Il m'a rappelé ceci. Vous savez que Dieu fait des miracles. Et souvent, nous attribuons une guérison à tel médicament, à tel régime que nous avons fait. Certes, ça peut contribuer, mais Dieu fait des miracles dans votre vie. Et là, c'est là que j'ai compris que je dois être reconnaissant envers Dieu, parce qu'il nous a demandé de relater une expérience. Et ma femme et moi, plutôt moi, j'ai hésité parce que je voudrais vous dire que Dieu fait des miracles. Et Dieu a fait un miracle dans notre vie de couple. Mais je pense que, comme l'heure m'est comptée, j'aurai l'occasion de vous relater cette expérience. Je vous fais la promesse. Dieu est vivant et nous sommes appelés à être reconnaissants au même titre que Marie a été reconnaissante et elle a choisi cette occasion pour verser ce parfum de grand prix pour remercier le Seigneur de ce qu'il a fait pour elle. Et nous devons être reconnaissants également du fait que Dieu nous permet d'être là et de pouvoir le servir et de pouvoir le louer. Je voudrais terminer avec vous dans le psaume 51 où le psalmiste nous invite à une réflexion dans le psaume 51 à partir du verset 16. Psaume 51, à partir du verset 16, il nous a dit ceci. Ô Dieu, toi le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime. Alors, comme vous l'avez fait ce matin, par mes chants, par vos chants, je proclamerai ton salut. Éternel, ouvre mes lèvres, donne-moi la possibilité de chanter, de te louer. Car finalement, si tu désires des sacrifices, je te l'aurais offert, mais tu ne prends point plaisir. Qu'est-ce qui t'est agréable alors? Qu'est-ce qui t'est agréable? Le seul sacrifice qui convient à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, n'écarte pas un cœur brisé et contrit. Je voudrais conclure avec vous dans le texte qui vous a été lu par Mathurine dans Romains 12. Romains 12, le verset 1er. Je vous invite en ce matin à offrir ce culte à Dieu. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté,
de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Oui, nous sommes appelés par la compassion qui est en Jésus-Christ d'offrir notre corps, votre corps, comme un sacrifice vivant saint et qui plaise à Dieu. Car pourquoi? Ce sera là, de votre part, un culte raisonnable, un culte spirituel. Que Dieu vous aide et vous bénisse. Ce Dieu est capable de tout, de nous relever de toute difficulté, de nous accompagner dans tout travers. C'est un Dieu merveilleux. Il est capable de tout. Levons-nous et chantons. Infiniment, abondamment, nous recevrons sa bénédiction. Il nous donnera bien au-delà de notre dévotion. Dieu est capable de tout, ce qu'il dit, il le fera. Il accomplira toutes ses promesses envers nous. Oui, gardons la foi, il ne nous laissera pas, il agira. Dieu est capable de tout, ce qu'il dit, il le fera. Il accomplira toutes ses promesses envers nous. Oui, gardons la foi, il ne nous laissera pas, il agira. Il agira. Dieu est capable de tout, ce qu'il dit, il le fera. Il accomplira toutes ses promesses envers nous. Oui, gardons la foi, il ne nous laissera pas, il agira. Il agira. Dieu est capable de tout, ce qu'il dit, il le fera. Il accomplira toutes ses promesses envers nous. Oui, gardons la foi, il ne nous
comme disait David, nous avons toutes les raisons de remercier Dieu dans notre vie privée. Mais nous avons aussi toutes les raisons de remercier Dieu pour ce qu'il fait dans son Église, à travers vous et avec vous. Et avant de prier ensemble pour remercier Dieu, je voudrais vous laisser ce verset qui se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 13, verset 1er. Il y avait dans l'église d'Antioche, comme il y a dans l'église d'Évry aujourd'hui, des prophètes et des docteurs, des diacres, des anciens, des pasteurs, des chantres, etc., des responsables de département. Et pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, qu'ils jeûnaient et qu'ils priaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, comme le Saint-Esprit appelle beaucoup d'entre vous aujourd'hui pour l'œuvre à laquelle Dieu vous appelle. » Inclinons la tête et prions ensemble. Merci notre Dieu, notre Père. Pour tout ce que tu as fait pour nous. Pour tout ce que tu fais dans ta maison à travers nous. Merci pour ce culte, Père, que tu as reçu à travers de chacun présent ici, où j'ai vu le bonheur et la joie sur le visage de chacun pour t'offrir ce culte, Pierre. Bénis chacun de nous ici présents et aussi ceux qui n'ont pas pu être des nôtres. Merci pour tes bénédictions que tu déverses en abondance sur tes enfants. Que ta grâce soit toujours avec chacun de nous. Que ta paix, cette paix que tu nous offres, non pas comme le monde nous l'offre, mais comme toi seul peux l'offrir à tes enfants. Merci, Père, pour tout. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Mon Dieu plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus
Oui, nous voulons être toujours plus près de notre Sauveur. Et nous savons, d'après sa promesse, il agira. Je pense qu'en ce matin, tous, vous avez une occasion de remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour vous. À travers ces chants, à travers ces louanges, les représentants de la musique a intercédé auprès de Dieu en votre faveur. Et maintenant, recevons la bénédiction du Seigneur. Que la mer retentisse et tous ceux qui la peuplent. Que l'univers résonne avec ses habitants. Que les rivières battent les mains. Que les montagnes, à l'unisson, chantent de joie. Que tous louent l'Éternel, car il vient pour juger la terre, et il jugera le monde selon ce qui est juste. Il jugera les peuples selon ce qui est droit. Puisse l'Éternel vous bénir. Allons en paix. Amen. Et nous vous laisserons sur ces paroles, parce que nous savons qu'il existe un avenir meilleur, celui que Dieu nous a préparé. Cette place merveilleuse où nous marcherons sur des pavés d'or, où nos maisons auront comme porte des bijoux précieux. Un avenir bien meilleur. Nous serons